Bien, je vais vous présenter le nouveau drone acheté sur la boutique Virux Toys. Cette fois-ci, j'ai acheté un modèle qui se replie sur lui-même. Donc, c'est la marque Virux directement, le modèle Z5. J'ai choisi cette fois-ci de commander une base de décollage parce que c'est tout de même bien pratique. Vous pouvez le faire décoller parmi tous les terrains, dans l'herbe, dans les cailloux, et ça va permettre aussi de pouvoir évaluer la capacité du retour to home du drone, la précision. Voilà, donc en général c'est un petit accessoire bien pratique. Donc on le retrouve très rapidement, voilà, sur la boutique d'Amazon. Donc vous recevez le colis. Alors moi je l'ai pris en relais colis cette fois-ci. Ça a été assez rapide puisque ça a mis 5 jours cette fois-ci. Vous pouvez le recevoir chez vous. En 2-3 jours c'est fait. De toute façon le dépôt est en France, donc aucun problème pour ça. Euh, le colis n'est pas trop encombrant. Alors voilà comment ça se présente. Hop, vous vous retrouvez avec un petit paquet. Donc ça, visiblement, je ne l'ai pas encore ouvert, mais c'est la base de décollage. On va l'ouvrir juste après. Et ici, le second paquet, voilà, qui correspond visiblement à la boîte du drone. Hop, donc on va déballer ça tout de suite ensemble. Alors, au niveau de la base, hop, je découvre en même temps que vous. Alors, on retrouve les paquets assez standardisés. Ah, déjà, première bonne surprise, la base est fournie avec une housse. C'est une base Virux. Donc c'est la marque du drone. Voilà, landing pad. Ouais, il y a différents modèles. Alors celui-là fait 80 cm, il me semble, de diamètre. De toute façon, je vais vous donner toutes les caractéristiques dans la vidéo qui va bien. Hop, alors voilà à quoi correspond la base. Hop là. Et voilà, ça vous donne quand même quelque chose. Hop, vous voyez, par rapport à ma taille, moi qui suis assez grand, c'est quand même une belle base, une fois dépliée. Donc vous avez les points cardinaux. Euh, c'est assez pro. Ça permet de sécuriser quand même le décollage, ça nous donne une autre expérience. Et alors là, je vais vous dire que d'après ce que je connais des drones, au niveau des atterrissages, on prend à peu près 50 cm de décalage. Donc là, sur une base de 80 cm de diamètre, il n'y a aucun problème. Le plus gros problème au niveau du décollage, c'est les drones sans pied. Les drones sans pied, vous avez les hélices qui touchent le sol si jamais le sol il est un peu gravillonneux ou alors si vous avez un peu de mauvaises herbes. Donc là, vraiment, le dépliage immédiat, je l'ai pris dans la figure. Hop, et voilà, on choisit en fonction du secteur. Non, c'est vraiment top. Et puis la qualité est assez bonne. Ouais, un plastique, ça fait penser un peu à de la peau de Zodiac. Non, c'est vraiment parfait. Hop, après, il faudra prendre la technique pour pouvoir le replier. Mais bon, regardez, et en 2 secondes, c'est la première fois que j'en manipule un. Je viens juste de l'ouvrir. Ça fait penser un petit peu aux pompes Décathlon, là, les pompes 2 secondes. Non, c'est top. Vraiment, regardez ça. Hop, voilà, pile au diamètre du sac. Comme ça, c'est parfait. Alors, bien sûr, c'est pas vendu seul. Ça, vous le retrouvez avec des sacs. Alors, ces sacs-là vont vous permettre en fait de le fixer aux 4 points de fixation. C'est des points qu'on retrouve là. Ce sont des sacs de lest. Donc, on mettra ce qu'on veut dedans. Ça permet de fixer la base sur des sols où vous ne pouvez pas planter les piquets qui sont ici. Voilà, il y en a 4 qui vont avec, 4 sacs de lest, 4 piquets. Soit vous avez un sol plutôt terreux, et dans ce cas-là, c'est l'idéal, vous avez juste à planter vos piquets. Il y en a 4. Soit vous n'avez pas de sol terreux et c'est plus compliqué, donc dans ce cas-là, vous posez vos sacs de lest, la base ne bouge plus et vous êtes tranquille pendant tout le vol, il n'y a pas besoin de se poser de questions. Donc ça, c'était pour le premier article, une dizaine d'euros. Donc vous posez pas trop de questions, à mon avis c'est indispensable avec n'importe quel drone, si on veut faire ça sérieusement. Voilà, ça évitera déjà de l'abîmer, et puis vous allez voir qu'à certains moments, les drones, en fonction de la vitesse du vent, en fonction de leur poids, en fonction surtout de la maîtrise du pilote de l'atterrissage, vous allez avoir des atterrissages plus ou moins violents, et si ça atterrit sur une base solide, c'est pas plus mal. Maintenant, je vous présente le plus intéressant, hop, le drone Virux Z5. Alors là, pareil, bien emballé, le colis, tout préparé dans les entrepôts d'Amazon. Et voilà, on découvre ensemble le paquet. Hop, donc, on retrouve bien le modèle. C'est plutôt des beaux packages, hein.
ça donne déjà une idée sur la taille du modèle. On va voir ça tout de suite. Je le découvre en même temps que vous. Donc le Z5, on sait qu'il est GPS. Donc ça déjà, au niveau de la qualité de vol, c'est l'idéal. Ça va vous permettre de tout simplement le suivre, de le ramener, de ne pas le perdre. Et puis mine de rien, c'est assez confortable. Ça ne vous empêche pas de piloter sans quoi qu'il arrive. Voilà, au niveau de l'âge, c'est indiqué 14 ans minimum. Ça reste un drone quand même, on va dire, de démarrage, d'adulte. Donc non, c'est vraiment un drone de qualité. Voilà, donc vous retrouvez en photo principale le drone. Et alors là, ce qu'on remarque assez rapidement, je ne l'ai pas encore ouvert, mais déjà vous avez un décalage au niveau des bras du drone. Et alors là, on comprend assez facilement que c'est un drone qui est repliable. On va voir ça tout de suite, je ne sais pas de quelle manière, je ne sais pas comment ça se passe. On découvre aussi un peu le système de fixation des hélices. De toute façon, en ouvrant le paquet, ce sera beaucoup plus clair. Bon, ici, vous avez toutes les caractéristiques que vous retrouverez facilement sur les sites de vente. Hop, un petit truc sympa ici pour télécharger l'application qui va avec le drone, puisque le drone est pilotable, comme on le voit, à partir de la télécommande ici, hop, à l'aide d'un téléphone. Donc là, on remarque aussi assez facilement que la télécommande est visiblement repliable sur elle-même. Donc là, on est clairement sur un drone qui va nous permettre de faire des prises de vue partout facilement sans se prendre la tête. Vous l'emmenez, on ne se pose pas la question. C'est aussi facile à transporter qu'un petit appareil photo, un téléphone. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir tout de suite. Alors il y a une petite information qui est importante. La caméra du drone, et ça peut être décisif pour un achat, hop, est articulé sur 90 degrés. Ça veut dire que c'est une caméra mobile, et ça, mine de rien, je vous assure que sur la qualité de vue, ça fait toute la différence. Une caméra fixe, c'est vraiment compliqué à gérer, on n'arrive pas à avoir les prises de vue qu'on veut, si on veut faire une simple photo, même en posant le drone avec une caméra fixe, ça devient compliqué. Donc non, c'est vraiment l'idéal. Voilà, visiblement, d'après ce qui est marqué ici, on a un temps de vol de 15 minutes. Hop, on retrouve toutes les petites icônes, un temps de vol de 15 minutes. Là, on revoit le dessin de notre petite base, intéressant. Bon, en fait, c'est pour dire qu'il va pouvoir être capable d'avoir une assistance à l'atterrissage, et aussi il est capable de revenir tout seul. Voilà, donc vous retrouvez un petit peu toutes les caractéristiques du drone avec un mode follow me, ça veut dire qu'il va être capable de vous suivre en vous filmant. Vous pouvez indiquer des points d'intérêt, c'est-à-dire vous lui donnez des points de vol, ou alors vous lui donnez carrément un parcours, il va être capable de le suivre. Franchement, il a toutes les capacités d'un drone haut de gamme. Maintenant, il est bien présenté, il est petit, il est accessible au niveau du tarif. À mon avis, il ne faut pas trop se poser de questions sur le rapport qualité-prix. Virux, c'est une marque reconnue. Voilà, donc on va l'ouvrir maintenant ensemble. Alors ici, vous retrouvez la petite pastille de garantie, donc je vais tout de suite l'enlever. Hop. Comme ça, on va découvrir ensemble l'intérieur du colis. En général, c'est assez bien fourni. Ça m'a l'air bien présenté. Là, pour le coup, c'est vraiment... si vous hésitez pour un cadeau de Noël, à mon avis, c'est l'idéal parce que la présentation, elle est très très agréable et même avant même de l'avoir ouvert, ça fait plaisir. Donc, allez, on ouvre ensemble. C'est parti. Hop. Alors, vous découvrez avant moi. Donc là, magnifique. Déjà, rien que ça, je peux vous dire, il n'y a pas un seul autre drone, on va dire, de ce marché avec ces capacités-là qui offre la housse de transport. Tous les autres que je connais, ce sont des drones qu'on transporte avec leur boîte, dans des boîtes en polystyrène pour éviter de les abîmer. Là, rien que ça, déjà, c'est l'idéal. Et comme vous pouvez le voir, c'est dans le pack du drone. Ça veut dire que ce n'est pas un accessoire ajouté, il n'y a pas de dépenses supplémentaires. Vous l'achetez, vous avez le sac qui est proposé tout de suite avec. Et les fabricants, je pense, ont un bien meilleur retour d'expérience. Et du coup, on se retrouve avec des prestations de service qui sont bien meilleures. Voilà. Et là, concrètement, hop, tout est dans la housse. Donc voici cette housse. Hop, le drone est dedans. Alors on va pouvoir en ouvrir ensemble cette pochette. Ici on retrouve un petit compartiment qui va nous permettre de placer des accessoires. Alors je pense que l'idéal là-dedans ça serait de placer peut-être le chargeur, à la limite des hélices de rechange. Ah, il y a quelque chose dedans. Bon, une sangle, parfait, une sangle de transport. Alors,
voilà, on a un petit accessoire, bah, comme quoi, vous voyez, je ne l'avais pas ouvert. Mais là, pour le coup, je pense qu'on a pensé à la même chose. Donc, comme quoi, le fabricant est bien informé sur les attentes de chacun. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Visiblement, un chargeur. Et alors là, on va voir comment se positionne la batterie. Mais j'ai quand même bien l'impression que c'est un double chargeur. Ils sont très inspirés là pour le coup. Ouais, là j'ai l'impression qu'on est quand même bien équipé pour un équipement de base. Il n'y a pas trop à se poser de questions, il manque rien du tout là. Alors, j'ouvre la pochette. On va voir comment c'est présenté. Hop. Alors, voilà un peu ce qu'on retrouve dans la pochette. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout de suite la télécommande en bas, le drone en haut. Et là, je peux vous assurer que c'est quand même très très bien conditionné. Et il n'y aura aucun problème, ça ne bougera pas dans le temps, hein, visiblement. Donc là, la petite sangle qui sécurise le tout. Allez, on se garde le meilleur pour la fin. Je nous sors la télécommande d'entrée. Comme ça, on voit un peu ce que ça donne. Hop, donc une télécommande de bonne facture, visiblement dépliable, puisqu'on l'a vu complètement déplié. Alors, je vais essayer de faire ça assez simplement. Voilà. L'emplacement, ah c'est sympa, donc là on a les icônes qui vont nous donner en fait le statut du drone. Donc vous avez les petites lettres qui vont avec, donc appareil photo, ça va se poser ou quoi, je suis désolé pour la mise au point, c'est pas très clair, voilà, à cause de la distance. Donc je vais essayer de le déplier complètement sans l'abîmer. Donc je le découvre en même temps que vous, donc là ici on a les antennes, voilà la télécommande commence à prendre forme. Alors, comment ça se déverrouille? Est-ce qu'il y a un bouton de déverrouillage éventuellement? Non. Voilà, bah, il faut tout simplement tirer dessus. Et c'est assez solide. Ça évitera que ça casse à la première utilisation. Hop! Et voilà. Alors là, en plus, la prise en main est très bonne, hein. Les antennes sont assez bien positionnées. On peut les faire tourner, donc voilà, en fonction du terrain. Alors, qu'est-ce que je vois sur la télécommande? On a deux joysticks. Bah, comme classique hein, sur toutes les télécommandes de drone. Ce qu'on ne retrouve pas d'habitude, ce sont des variateurs sur l'arrière de la télécommande. Alors visiblement, celui-là correspondrait au réglage de la vitesse. Donc là, ça nous donne une très bonne indication. Ça veut dire que le drone est réglable en vitesse. Et ça, c'est franchement pas le cas de tous les drones. Ici, on a, hop, angle. Voilà, avec le bouton de la caméra. Donc là, clairement, en fait, c'est pour régler l'angle de la caméra. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En plus des transmontables, la télécommande va pouvoir piloter la caméra. Ça, c'est excellent. Le petit bouton pour démarrer, le petit bouton d'atterrissage automatique, c'est hyper intuitif. Franchement, c'est très plaisant. Je suis très très surpris, très agréablement surpris. Ici, on va retrouver un bouton qui va servir en une seule commande au décollage, à l'atterrissage automatique. Donc ça, c'est parfait. Voilà, ici je vois un bouton avec les points cardinaux. Je pense que ça doit être lié au mode headless qui va nous permettre finalement de libérer la direction du drone et puis d'aller toujours dans la même direction sans avoir la tête forcément vers l'avant. Ça permet de le piloter très très facilement. Alors c'est un mode de pilotage différent. Les gens qui l'ont testé l'apprécient ou l'apprécient pas, ça c'est au goût de chacun. Donc voilà cette télécommande. Et alors là, ici, hop, vous avez le système d'emplacement pour le téléphone portable qui va venir se connecter en Wi-Fi. Alors si je ne m'abuse, en Wi-Fi 5G, donc ça c'est à vérifier auprès de votre téléphone. De toute façon, c'est la meilleure technologie pour transmettre la vidéo. Alors est-ce que c'est indiqué? GPS. Alors, voilà, ici on va retrouver donc le temps de charge pour la télécommande. Donc la télécommande se recharge. Ça c'est excellent. Ça c'est pareil, et ça va déjà vous faire économiser des piles. Parfait. Au niveau de la batterie du drone, 110 minutes de charge. Ça change des 3-4 heures qu'on peut avoir avec les autres. Donc là j'étais sur le Wi-Fi. Bon, c'est marqué HD Wi-Fi caméra. Alors voilà. 5G version image transmission. Ok, on est bon, 300 mètres. Donc visiblement 300 mètres de transmission vidéo avec du Wi-Fi 5G. Donc ça c'est à vérifier, quoi qu'il arrive sur les derniers portables. En général, la 5G est supportée. Pour les trois quarts des téléphones, c'est le cas.
Sinon, je vous conseille, si vous ne l'avez pas, la 5G, d'acheter un petit portable d'occasion qui servira qu'à ça. Il y a plein de modèles pour 10-20 euros en occasion qui serviront juste à ça. Et puis à la limite, vous le gardez dans votre sacoche et ça ira très bien pour avoir la retransmission vidéo. Ensuite, vous allez pouvoir l'enregistrer, la vidéo, et ce sera idéal pour regarder les films chez vous. Je vais passer maintenant, hop, à ma pochette, et là, on arrive au meilleur. Voilà le drone, le Viruk. Complètement replié sur lui-même. Et franchement, voilà ma main, voilà la taille du drone. Donc là, ça se passe de commentaires, c'est extrêmement portable, c'est assez léger. Alors je vois des petits emplacements blancs ici qui correspondent, d'après moi et de ce que je connais, à des LED. Lors du vol, ça peut être très beau. À voir, vu le dépliage, je pense qu'on va les voir très très bien. Ça va permettre de repérer le drone lors du vol. Voilà. Je vais le déplier tout de suite pour vous montrer un peu ce que ça donne. Alors, voici, hop, un premier bras. On pousse un peu les hélices. Ah, hop, voilà. Attention à bien déplier. Deuxième bras. Hop, troisième. Et le quatrième. Donc il faudra bien déplier tous les bras. Et voilà. Donc là on se retrouve avec des doubles hélices en fait, mais c'est pas grave, ça quand ça vole très bien, c'est tout à fait adapté. Ici, on retrouve la caméra orientable via la télécommande. Là je vois une prise, je vois deux boutons ici et ici. Alors à mon avis, si j'appuie et que je tire, et voilà, on se retrouve avec la batterie. Donc la petite batterie se situe ici, et alors là, comme je vous le disais tout à l'heure, on se retrouve avec les petites broches qui vont sur le chargeur. Donc là, fatalement, si je reprends le chargeur, voilà, on voit que l'emplacement de la batterie rentre parfaitement dans le chargeur. Ce qui fait qu'on a un deuxième emplacement. À l'idéal, acheter une deuxième batterie, on se retrouvera avec un double chargeur pour deux batteries. Et alors là, on est tranquille pour au moins une demi-heure de vol, d'après les caractéristiques. On aura l'occasion de le tester en vol. Donc voilà, je vous ai déballé un petit peu toute cette commande. Franchement, je suis très agréablement surpris. Le drone est très léger, il est vraiment, vraiment beau. Il fait professionnel, il n'y a pas de problème. La caméra orientable, le temps de recharge, je suis très surpris également. Là, je vais le mettre en charge du coup, mais visiblement, il y en a pour moins de 2 heures. La télécommande elle-même est rechargeable. Alors hop, je vous montre. Ça, c'était ce qui était indiqué dans les caractéristiques. Je vais juste vous montrer le logement pour la recharger. Alors, il faudrait que je trouve l'emplacement de la prise. Voilà, ici. Donc là, c'est pareil, il y a une batterie intégrée, c'est une batterie lithium, pardon. Ici, vous avez l'emplacement. Et alors là, c'est si je reprends la boîte pour les caractéristiques, c'était assez rapide pour la télécommande. 50 minutes. Donc en 1 heure, la télécommande est rechargée. De toute façon, vous n'allez pas la décharger à chaque vol. Voilà. C'est une lithium. Voilà pour la télécommande. La télécommande, le drone, le tout tient dans sa petite housse, parfaitement conditionnée. Je vais juste jeter un œil, voir si j'ai rien oublié de vous sortir. Hop. Oula. Petite surprise, deuxième étage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Blade. Des hélices de rechange. Parfait. Bon, ben ça, c'est vraiment une bonne surprise. Vous voyez, j'étais prêt à arrêter. En fait, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc, on a des hélices de rechange. Ah, la voilà la bonne surprise. Alors, je déballe en même temps que vous. Excellent. Et voilà une deuxième batterie. Alors là, ça fait plaisir. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. C'était pas indiqué spécialement dans la description, ou alors j'ai mal lu peut-être. Mais forcément, chargeur double batterie, une batterie sur le drone, une batterie dans la pochette. Et alors le tout transportable, c'est hyper pratique. Vraiment, c'est l'idéal. Vous pouvez, là, alors qu'est-ce qu'on a pour moins de 200 euros avec une piste d'atterrissage, enfin, vous êtes équipé vraiment de manière professionnelle. C'est très agréable. Même rien que simplement pour l'initiation. Donc voilà à nouveau un câble de recharge. Il faudra penser à vos adaptateurs qui vont avec sur la prise secteur. Ou alors il suffira simplement de brancher sur l'ordinateur. Et alors là, je découvre avec vous cette boîte. Visiblement, c'est un mode d'emploi. Parfait. Hop, c'est hyper bien conditionné.
Ah bah voilà, une petite carte qui va, bon voilà, reprendre hein, selon un logigramme. Alors ça correspond, c'est une carte de garantie. Bon ça voilà, c'est tout simple. Ici, on retrouve le mode d'emploi avec les QR codes pour pouvoir télécharger l'application. Donc là, on est au top. Le package, parfait. Et c'est parfait. Le colis, il n'est pas trop encombrant. La housse est assez légère. On se retrouve avec l'ensemble des éléments. Une petite housse, une sacoche, il y a de quoi la porter, il y a la sangle, il y a un double chargeur, il y a 2 batteries, vous avez 15 minutes de vol par batterie, on a une demi-heure de vol devant nous, tout est pliable, il y a des hélices de rechange. La prestation, elle est de qualité là pour le coup. Maintenant, eh ben, je demande plus qu'à tester en vol, et alors ça, on va faire ça ce week-end, on va essayer de se trouver un coin sympa, et on va pouvoir tester cette magnifique caméra aussi qui s'oriente vers la télécommande. Je vous retrouve pour le vol, à bientôt.